Nous sommes sur une commune très attractive qui se développe au niveau résidentiel, qui a l'avantage d'être un gros village de 4000 habitants avec sa place centrale et son bord de mer. Donc on est vraiment la commune par élection de tous les choix résidentiels que peuvent faire les retraités qui viennent au bord de la mer résider. Et donc nous avons une forte demande, un marché de l'immobilier qui flambe et donc des prix qui sont très dissuasifs pour certaines parties de la population. Notre cœur de cible, c'est bien sûr la famille avec les enfants qui pour l'instant sont relativement exclus du marché de l'immobilier et il faut absolument qu'on arrive à cibler cette population-là pour que notre commune vive. Il nous fallait prendre les choses en main, ce que nous avons fait avec ce quartier du Val-de-Seigue, où nous avons fait le choix de se lancer dans une opération d'aménagement concerté, une ZAC publique, c'est-à-dire que nous avons du foncier qui est vendu à un prix beaucoup plus attractif pour les familles, puisque nous vendons du terrain à 103 € du mètre carré, alors que pour l'acquéreur habituel, c'est aux alentours de 170 € du mètre carré. On a 18 logements en collectif, donc un petit collectif dans cette opération très verdoyante, et puis 5 maisons individuelles, pour partie en logement locatif intermédiaire, pour des ménages moyens avec des enfants, et puis pour partie en location-accession, ce qui permet à des gens qui souhaiteraient accéder à la propriété mais qui ne sont pas sûrs d'en être capables, de devenir d'abord locataires et dans un deuxième temps accéder à la propriété. Là, on arrive enfin à avoir les premières réalisations, mais il faut savoir que c'est une réflexion qui date de 6 ans. Mais c'est aussi un aboutissement d'une précédente opération que nous avions fait sur un lotissement où on avait fait de l'accession sociale à la propriété. Et c'est pour développer cette expérience-là et la diversifier que nous avons fait la ZAC du quartier du Val-de-Seigue, qui est beaucoup plus ambitieuse et qui offre un panel de logements beaucoup plus diversifié et plus adapté aux problématiques de la population actuelle. On a une école dynamique et on veut maintenir le nombre de classes dans cette école et aussi soutenir le commerce local puisque la vie du centre-bourg dépend beaucoup du tissu commercial qui existe tout autour de la place centrale et il nous faut maintenir ce tissu commercial en développant une population de familles diversifiées avec des enfants qui correspond à une vie de proximité. Alors Paimpol, c'est un petit coin de paradis où tout le monde se retrouve. On a la chance d'avoir une vraie diversité de population, avec certes des résidences secondaires, mais qui ne font pas la majorité du genre. Et ce qui veut dire qu'il faut pouvoir proposer aux jeunes d'y vivre à l'année. On a mis une priorité très importante à travers un PLH, un programme local de l'habitat, pour permettre de développer une offre de logements variée. À moins de 5 minutes à pied du port, il y a de l'habitat de toute catégorie, avec du locatif social, de l'accession à la propriété ou des propriétés plus bourgeoises qui se côtoient dans les mêmes secteurs. C'est fondamental puisque c'est ce qui fait la qualité de vie. Aujourd'hui, nous avons le désir, et même plus que ça, le devoir de renforcer la mixité sociale et de poursuivre ce qui s'est construit dans une ville en fait qui n'est pas une station balnéaire, c'est une terre agricole et maritime. Et c'est sa plus grande chance, cette diversité-là. Elle est géographique, elle est aussi sociologique et on a pu, à travers plus de 30 ans d'acquisition foncière et de travail, aboutir au lancement d'une zone d'aménagement concerté et pouvoir poursuivre le développement de la ville dans cette même logique de mixité sociale et d'équilibre entre les populations. L'enjeu du développement d'un nouveau quartier n'est pas de concurrencer le centre-ville, mais d'être capable de construire un équilibre avec un centre-ville historique. Parce qu'on peut le constater dans beaucoup de villes aujourd'hui, le vieillissement de la population est indéniable, surtout sur la frange littorale, et la densité d'habitants par logement a très fortement diminué dans les 20 dernières années. Paimpol, on est passé de 2,3 à 1,6. On peut dire que c'est très marquant, donc ça veut dire adapter la typologie de logement, penser au niveau d'une ZAC, en partenariat avec des opérateurs, à une typologie adaptée à ces enjeux-là, c'est, je pense, le plus bel exemple et le plus beau modèle de la ZAC de Malabry. Malabry, c'est 350 logements en 15 ans, dans une typologie offensive, 40% de logements aidés et donc 60% de l'eau libre. Mais par ailleurs, ça s'insère dans une zone commerciale. On est aujourd'hui sur finalement une correction de la dérive des années 80, où le tropisme du rond-point, où l'aménagement des zones commerciales périurbaines ont désertifié un certain nombre de centres-villes. À Paimpol,
on est capable, grâce à cet aménagement-là et grâce à Malabry, de retrouver aussi une densité d'habitat à proximité des zones commerciales, les incluant dans le secteur urbain dense de la ville.